Salut Belle Lumière, bienvenue dans cette série d'extraits Lotus dans laquelle chaque jour depuis les derniers jours, je t'ai présenté chacune des autrices et des petits extraits de leur chapitre du livre Là où poussent les lotus, ton plexus solaire. Donc c'est un livre qui a été collaborativement écrit par 20 femmes, 20 transformations, 20 histoires inspirantes pour te connecter à ton cœur et à ta lumière intérieure. Je t'ai fait découvrir chacune des autrices, un extrait de leur chapitre, un moment de connexion de chaque femme que j'ai ressenti vraiment une connexion intérieure envers elle parce que autant que chaque histoire est complètement différente les unes les autres, les émotions, qu'est-ce qu'on ressent, cette validation intérieure, cette quête identitaire-là revient. Puis je pense que c'est ça qui est beau de cette connexion-là, de cette fusion de ces 20 femmes-là ensemble. Le produit final devient vraiment qu'il y a du bonbon pour vrai. Si tu n'as pas acheté le livre encore, je te suggère fortement de le faire. C'est vraiment transformateur en soi, puis c'est vraiment un beau moment avec soi-même. Évidemment, le cerveau derrière tout ça, la femme qui a apporté toute cette vision à la vie, il faut vraiment en parler parce que sans elle, ce projet n'aurait jamais eu naissance. Il n'aurait jamais permis aux femmes incluses dans ce projet de libérer dans l'univers une partie d'elles, une partie de leur histoire pour vraiment passer à autre chose, vraiment faire un lâcher-prise ou dans le fond, inspirer les gens à leur façon. Fait que pour moi, personnellement, ça a été vraiment un avant et un après parce que je ne suis pas la même qui a écrit son chapitre que celle qui t'a lu les extraits. C'est une femme de cœur qui a vraiment que de l'amour à donner, puis de l'encadrement. Puis c'est grâce à Nathalie Beaulac, ta complice linguistique, que le livre a pris vie. Lorsqu'elle a eu l'idée du livre à la base, c'était supposé d'être un one-time shot. Elle voulait écrire un livre, mais elle ne voulait pas le faire seule. Donc, elle s'est combinée avec 19 autres femmes et a écrit la première édition du livre Là où poussent les lotus, qui était supposé d'être un livre, 20 transformations, et c'est tout. Il s'appelait Trouve sa lumière au fond de la noirceur. Fait que c'était vraiment la première édition, le premier livre apporté à terme de sa part et vraiment une expérience transformatrice pour elle et chacune des femmes qui ont écrit à l'intérieur. Mais le projet s'est propulsé au-delà de ce qu'elle aurait jamais imaginé et les femmes n'en voulaient plus. Parce qu'elles se connectaient à leur histoire, parce qu'elles se voyaient à l'intérieur du livre, parce que pour une fois, les femmes avaient une place à leur voix, une place à être elles-mêmes entièrement avec tout que ça vient avec. Fait que les femmes ont commencé à reach out, genre, tu peux pas arrêter ça là, faut que tu continues. Fait que de là est venue l'idée des 7 chakras. À l'intérieur de notre corps, on a vraiment des endroits spécifiques, des zones d'énergie, dans le fond, qui nous permettent d'absorber et relâcher vraiment beaucoup de pouvoir intérieur. Donc, elle a donné naissance, dans le fond, au deuxième, qui est devenu le premier de la série des chakras, qui est la série Racine, tome Racine, je devrais dire, pardon. Fait que ça a été vraiment le premier de cette série officiellement des chakras. Ensuite est sorti le tome sacral. Ensuite, le tome plexus solaire, que je t'ai présenté, dans le fond, lors des derniers jours. Drôlement, j'aurais jamais pensé, écrire un livre de ma vie. Parce que je devrais dire, un gros blocage je fais énormément de fautes dans la vie. J'ai vraiment de la difficulté à écrire comme ça, pas de bon sens. Étant donné que j'ai fait la moitié de mon école en français, l'autre moitié en anglais, on dirait que je mélange tout. Fait que ça a été vraiment un gros blocage intérieur de croire que jamais que j'écrirais un livre. Et si j'écrirais un livre, j'aurais aucune idée par où commencer. C'est quoi les étapes? C'est comment ça fonctionne? C'est comment est-ce qu'on fait pour transmettre notre histoire? Comment est-ce qu'on fait pour faire vibrer le lecteur? Tout ça, dans le fond, c'était de l'inconnu pour moi. C'était pas nécessairement prévu dans mon année 2025. Puis une bonne journée, j'ai fait une commande sur Shein qui avait, dans le fond, plein de grammaires. Là. Honnêtement, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Mais il y avait j'ai commandé un petit pendentif qui est accroché après autre chose. Un petit pendentif, dans le fond, qui s'accroche à la lumière. Et dans le fond, c'est une fleur lotus. Drôlement, à ce moment-là, j'avais aucune idée c'était quoi la fleur lotus, à part que je l'avais déjà vue, mais
C'est pas quelque chose que je connaissais en tant que tel. Quelques jours ou semaines plus tard, j'ai vu Nathalie Beaulac parler de son projet, parler du livre Là où pousse les lotus. Si je ne me trompe pas, c'est le lancement du tome Racine, justement, qui est celui-ci. Fait que dans le fond, les réseaux s'enflamment de ce projet philanthropique. Il y a de l'argent qui va à une fondation. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je regarde ça de loin puis je trouve ça beau. Mais toujours dans l'admiration de l'externe, tu comprends? Puis une bonne journée, lors d'une séance de groupe de mon accompagnement avec Marie-Pierre Provencher, Octo, il y a une fille, André Richard, qui parlait de son expérience de coécriture. Puis elle était dans le livre de Racine. Puis j'ai fait « Ah, c'est donc bien cool, ça. Peut-être que j'ai une partie de moi qui aimerait ça faire partie d'un projet comme ça. » Une petite spark intérieure. Fait que j'ai dit ça à Marie-Pierre Provencher lors de notre appel one-on-one. Puis elle nous a mis en contact, là, comme genre bang, le même jour, moi et Nathalie. Fait que Nathalie m'a offert une place dans le tome Plexus solaire ou dans le tome du chakra de la gorge, qui serait la série deux livres plus tard, mettons. C'était vraiment rapide, à quelques mois à peine avant la retraite d'écriture. C'était juste avant mes vacances. J'avais de la difficulté, dans le fond, à avoir déjà du temps en général. Je savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment comme en dualité entre je veux le faire, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Mais j'ai suivi, dans le fond, cette petite flamme intérieure, puis j'ai décidé de me lancer dans le projet, mais je n'avais aucune idée quoi m'attendre. Donc, tout s'est placé. Ça a donné qu'on a engagé quelqu'un au travail. J'ai pu prendre du temps. Je suis partie 3 jours à Stoneham pour rencontrer 20 quelques femmes, parce que là, il y avait elle qui faisait à manger, il y avait une coordonnatrice, il y avait plein de gens, pour vraiment rentrer dans un univers que j'aurais jamais pensé me sentir autant en sécurité. Fait que j'ai rencontré vraiment toutes les femmes de cœur que je t'ai présentées dans les derniers jours. La première fois que j'ai vu Nathalie Beaulac, ce que je ressentais de cette femme-là, cette lumière incroyable, bobo rapide d'amour, voulait que aider les gens autour de elle pour que chacune brille à sa pleine profondeur. Puis quelqu'un comme ça, une lanterne dans la noirceur pour bien les gens, c'est ça qu'il faut dans la vie, tu comprends? Ça prend des femmes de tête comme elle qui apportent des projets à la vie comme ça. Donc, depuis, il y a 1 à 2 lancements Lotus par année. Il y a des lancements littéraires, style bibliothèque humaine, qui prend de l'ampleur. À chaque livre, on découvre 20 auteurs, 20 transformations connectées au thème du chakra, du tome du livre. Et ensemble, on transforme toute la douleur, la peine, les doutes, la honte, toutes les émotions qu'on aurait peut-être vécues dans notre vie ou qu'on vit en ce moment en profonde inspiration pour les autres. Puis une femme comme ça, je peux que admirer sa force intérieure, son courage, parce que je sais que ça doit venir avec des hauts et des bas et que ça vient avec beaucoup d'ouvrages. Parce que dans le fond, il y a plusieurs étapes. Tu as la retraite d'écriture où ce que là, on se rend compte, où ce que là, on va mettre un peu... commence à mettre un peu nos idées sur papier. Ensuite, il y a un coaching, un suivi. Fait que dans le fond, il y avait comme 3 ou 6 rencontres avec Nathalie pour parler de notre chapitre, comment est-ce qu'on peut le perfectionner, est-ce qu'on passe à travers, dans le fond, vraiment d'une transition de où est-ce qu'on est, à c'est quoi le problème, puis comment est-ce qu'on a transformé, puis c'est quoi le résultat, où est-ce qu'on en est pour la suite, c'est quoi le héros, dans le fond, de l'histoire, comment est-ce qu'on a transmis notre information. Quelle est la leçon là-dedans aussi? Comment est-ce que ça touche à lectrice? C'est quoi l'intention derrière? Comment est-ce qu'on veut que tu te sentes quand tu lises le livre, tu sais? Fait que vraiment, tout ce processus-là. Après ça, il y a vraiment la correction. Fait que là, elle a une équipe de correcteurs, de gens qui relisent les chapitres, qui corrigent chacune des fautes. Fait que juste ça, pour moi, ça a été vraiment un game changer parce que je m'aurais resté pris dedans. Je suis incapable d'écrire pendant longtemps si je m'aurais laissé là. Ensuite, dans le fond, il y a vraiment, tu sais, la structure, tu sais, à la fin, tu as vraiment une description de chaque autrice avec une description de qui ce qu'ils sont, la couverture, tout le reste que ça va avec, en fait, tout ce qui est, mettons, visuel, tout ce qui est
écriture, rédaction, placement, c'est tout qu'un processus. Puis d'aussi choisir dans quel ordre les chapitres vont se trouver parce que tu as 20 femmes exceptionnelles, mais tu veux pas que ça soit linéaire comme expérience pour vraiment que tu puisses vibrer au plus haut point chaque fois que tu lis un chapitre. Fait que c'est vraiment fait pour faire ça, vraiment une vague. Puis je l'ai ressenti en lisant les extraits, comment est-ce que plusieurs extraits se connectent ensemble. Quand je lisais 2 auteurs, 2 extraits, je pouvais vraiment comme faire le lien entre leurs histoires, même si ils se connaissaient pas du tout. Lors du lancement, évidemment, on a la chance de vraiment tout se revoir, voir le cheminement, voir l'évolution, parce qu'encore une fois, on n'était plus la même personne qui a écrit le chapitre. Ça l'a venu vraiment débloquer beaucoup de choses à l'intérieur. Puis c'est pour ça que l'écriture, je dis que ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises, parce que sans ça, je serais encore probablement très pognée dans ma tête, probablement à virer en rond et je ferais pas grand-chose de ma vie. Et encore moins sur caméra avec toi aujourd'hui, parce que j'aurais pas eu le courage ni nécessairement la confiance pour me mettre à l'avant. Fait que ça a vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits, toute cette expérience-là globale. Évidemment, il y a tous les bénévoles en arrière, que ce soit au lancement, dans le processus, dans l'écriture, dans tout ça. Il y avait aussi 2 autres femmes de cœur qui ont été incluses dans le processus d'écriture, et c'est Melcy Mélanie qui a été vraiment un peu en quelque sorte psychologue de cœur, notre architecte de l'âme, qui nous permettait dans le fond de nous poser les bonnes questions. Est-ce que tu vas assez loin? Est-ce que tu vas assez profond dans ton chapitre? Est-ce que tu vas vraiment à bonne place? Est-ce que tu commences de la bonne place? Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de dégager? Qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent quand ils lisent ton chapitre? Donc, on avait une rencontre avec elle aussi pour qu'on puisse, dans le fond, aller chercher, débloquer les portions de nous qu'on mettait encore à l'égard ou qu'on n'osait pas nécessairement regarder. Puis moi, ma rencontre avec Melcy, après d'avoir lancé mon chapitre, après l'avoir envoyé à l'univers, m'a fait réaliser que j'ai des portions de moi que j'ai encore mis de côté en écrivant mon chapitre, de où ce que je ressentais la honte du départ venait, dans le fond, du rejet vraiment paternel de mon père et de l'abus d'une personne de confiance. Fait que ça m'a pu mettre comme des morceaux ensemble, puis vraiment finir mon casse-tête intérieur pour ne plus sentir qu'il me manquait un morceau manquant. Fait que ça a été vraiment des grosses prises de conscience et beaucoup d'émotions aussi qui s'est surgi dans mon corps par la suite parce que j'ai découvert vraiment plusieurs aspects de moi que j'avais vraiment essayé d'enterrer très profondément dans mon petit cimetière intérieur. Ensuite, il y avait aussi Eva Laurence Valois, qui est la première autrice que je t'ai présentée, dont son chapitre s'appelait Forêt Noire. Le chapitre de Melcy s'appelait Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Fait qu'Eva Laurence, dans le fond, était là pour tout ce qui était préparation à vivre la bibliothèque humaine. Comment arriver incarné avec une assurance, comment préparer notre table, comment faire que les gens arrivent et se sentent accueillis à notre espace, comment se préparer à lire notre extrait parce qu'on avait à le lire 20 fois. Puis moi, qui ai toujours eu peur de la scène, arriver là, dans le fond, avec autant d'assurance, je me reconnaissais pas. Je me suis jamais autant sentie en sécurité. Puis pourtant, j'ai jamais été aussi proche des gens, à proximité, à vivre quelque chose de vrai. Puis c'est ça qui m'a vraiment touchée de la bibliothèque humaine. Tu sais, les gens partaient d'une table à l'autre, arrivaient à ma table avec les émotions qu'ils ont vécues de la personne avant, partaient de ma table en larmes parce que là, ils ressentaient encore plein de choses. Fait que ça a été vraiment tout qu'un exploit. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en arrière-scène qu'on ne voit pas. Peu importe dans quel domaine, il y a toujours, dans le fond, une préparation extraordinaire derrière un projet qui a pris de l'ampleur comme ça. Je te rappelle qu'il y a 2 $ qui va aux femmes victimes de violences conjugales parce que c'est un projet philanthropique qui redonne au suivant. Je te rappelle que chaque femme a leur propre livre à vendre parce que c'est vraiment un projet collaboratif, que chaque femme a un lien de réseau dans le lien que je t'ai mis dans la description, incluant Nathalie Boulac, la complice linguistique. Parce que Nathalie a non seulement créé le livre Le pouce les lotus, mais elle fait de l'accompagnement privé, elle fait du mentorat, elle a un mastermind, elle fait des retraites d'écriture pour toutes celles qui ont envie d'écrire leur histoire, qui ont envie d'écrire un livre. Elle a les contacts pour comment bâtir ton livre de A à Z pour qu'il y ait de l'ampleur puis qu'il y ait du succès.
Mais si Mélanie va t'apporter la sagesse et le réconfort et les prises de conscience que tu as besoin pour apporter ça à terme. Et Eva Laurence, dans le fond, va te faire réfléchir autrement, sortir de ta zone de confort, plus voir tes blocages et tes résistances comme des moments d'arrêt, mais plutôt comme des propulsions pour t'apporter encore plus loin. Elle parle d'anagramme, elle parle de amour de soi. Elle a plusieurs programmes aussi de one-on-one et de mentorat directement pour aider les femmes à se découvrir et encore briller au plus haut point, en fait. Fait que c'est vraiment 3 femmes de cœur qui se sont réunies pour créer le plus beau des projets, pour apporter la vision de plein de femmes à la vie et t'offrir, dans le fond, ce livre extraordinaire qui s'appelle L'Opus Lotus. Ça a été vraiment un exploit, une aventure pour moi de faire partie de ce livre en tant qu'autrice et aussi en tant que lectrice. Je t'invite à découvrir le livre, de découvrir l'univers de chacune d'elles. Et je t'invite encore à venir me voir demain. Parce que demain, je vais te faire une offre pour, dans le fond, me retrouver en direct prochainement lors d'un webinaire que je vais te présenter. Donc, tout ce processus-là m'a permis, dans le fond, de voir à quel point qu'on a beaucoup de choses qui se connectent ensemble. Puis qu'est-ce que moi, je peux t'apporter pour la suite des choses qui va t'aider aussi à ouvrir tes horizons, à voir la lumière intérieure qui se cache peut-être en toi et qui n'attend que d'être ouvert, qui attend que de respirer, qui attend que de montrer au monde que tu n'as pas besoin de validation de qui que ce soit que toi. Fait que dans le fond, en cette dernière journée d'extrait Lotus, je te dis, s'il y a quelque chose en toi qui te fait vibrer, que tu as envie de faire, peu importe ce que ton entourage ou que ce que la peur te dit, moi, je te dis fonce dans le tas, ma belle lumière, parce que si tu rêves de quelque chose, ce que tu cherches, te cherche aussi, tu es toujours une histoire prête d'inspirer quelqu'un. Puis les unes les autres, on a beaucoup plus de pouvoir que quand on est seul et qu'on s'isole. Fait que tu as toujours le choix d'être accompagné ou vraiment juste de te reculer et souvent rester pris dans ta réalité. Demain, je t'invite à découvrir mon offre de webinaire gratuit et je t'invite encore une fois à découvrir les femmes exceptionnelles derrière ce projet-là. Et ça a été vraiment le fun de vivre les derniers 10 jours, OK? À te lire des extraits de ce livre complètement fantastique, complètement incroyable, complètement transformateur. Puis j'espère sincèrement que tu as résonné, que tu as vécu des émotions aussi avec moi. Je t'invite à m'écrire dans les commentaires. J'en reçois beaucoup de messages. J'en reçois beaucoup de messages en privé aussi. Puis je suis ultra fière de moi. Je suis ultra fière de toi. Je suis ultra fière de chaque femme qui a osé donner voix à tout leur passé, à leur vécu, pour ouvrir la tienne. Parce que tu es magnifique et one of a kind, belle lumière. On se voit demain.